OK. Donc, alors là, vous avez votre coupe. Hein. Donc ça, c'est dans l'espace. Hein. Vision beaucoup plus globale. Mais par contre, ici, on a donc une coupe transversale de la cellule solaire, comme je vous l'ai donc tout à l'heure. Ici, vous avez nettement en rose la couche P, en bleu la couche donc N, en vert ici. Là, vous voyez ici, donc c'est le contact. Hein. Excusez-moi, je pense que ici donc en vert, donc vous avez donc les grilles, hein, donc les contacts sur les grilles, donc c'est-à-dire les grilles métalliques, sur la couche P, de même aussi ici. Une fois donc qu'on éclaire, donc voilà donc l'éclairement. Vous avez donc ici les poteaux donc qui sont générés. Ensuite, bien entendu, il y a le processus de séparation, ce qui fait que ici les trous vont se déplacer au sein donc de la base P. Voilà, ils sont donc collectés à l'arrière et après, les vont se mouvoir ici. Hein, et donc, ils seront donc collectés. Ici, donc, on a fait une texturalisation donc, de la cellule solaire, au niveau donc, de la face. On éclaire par cette face-là, donc c'est pourquoi on prend donc les dispositions en faisant donc cette texturalisation. C'est-à-dire là, ici, ça permet donc en fait, donc de diminuer les réflexions par un piégeage donc des rayons donc lumineux. Voilà, donc une fois que voilà, donc, c'est généré, donc les électrons ils vont donc faire le tour là et après à chaque fois rencontrer donc les trous qui sont les collectés au niveau donc de la face au niveau donc de la face arrière. Bien. Alors ici, au niveau donc, une fois que nous avons vu, ça c'est un exemple de couche comment ça s'appelle, de cellule conventionnelle, cellule NP, coupe transversale de la cellule NP. Là, vous voyez ici, on donne l'exemple d'une cellule bifaciale. C'est important et c'est intéressant dans le sens où ici, on peut éclairer par la face avant là. L'éclairement aussi peut être reçu par la face arrière. Pourquoi? Parce que là, vous avez un éclairement global. Donc, une fois, comme c'est l'éclairement, en fait, donc, il est global, ce qui va se passer quoi? Il y a une partie qui part directement au niveau donc, du support, c'est réfléchi. Comme c'est réfléchi, ça peut être capté ici par l'arrière. Ensuite aussi, l'éclairement, il peut rencontrer en fait quelque part donc, des nuages aérosols. Donc ça, il est diffusé, et la diffusion peut être directe, donc il est diffusé directement, ou bien il est diffusé dans un premier temps vers le support qui le réfléchit et c'est capté au niveau donc, de la face arrière. Donc c'est pourquoi ici, ce type de photophile-là est très important. C'est très important parce que pouvant recevoir l'éclairement par la face avant et arrière. Et il est possible, hein, son fonctionnement est possible parce qu'il y a ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire c'est la capacité donc de réfléchir, voilà, donc capacité donc de réflexion donc en fait, donc du support. Hein. Le support ici, ça peut être du sable, ça peut être donc l'eau, hein, ça peut être même donc comment ça s'appelle la glace entre autres, la neige quoi, entre autres. Bien, alors ici, ce type de cellule, la bifaciale, voilà, pour l'étudier, voilà, on adopte en fait cette approche donc à une dimension. Donc là, nous avons la cellule solaire, la couche N, la couche P, et nous avons ici une couche P+. Donc NP, ça veut dire que là, on a la jonction en X est égal à 0, on a la jonction NP. Tout à fait à l'arrière, entre P et P+, on a donc une deuxième jonction, la jonction PP+. Voilà, donc là, quand on dit jonction, ça veut dire là, on a un champ électrique avec une épaisseur bien précise. Là, nous avons une deuxième jonction, épaisseur bien précise. Maintenant, ce qui caractérise cette deuxième jonction-là, c'est que son champ électrique est très, très intense parce que son rôle étant de renvoyer tous les électrons là vers là, tous les électrons ici, qui rotent vers là. Donc tous les électrons, il les renvoie vers cette première jonction. Maintenant, pour la collecte, évidemment, on met des grilles, c'est ce que vous voyez, ici. Donc là, bifacial, l'éclairement, c'est par les deux faces. L'éclairement par cette face, mais aussi par l'autre face. Alors, donc maintenant, quand vous voyez bien ce type de photopile, c'est que vous avez votre jonction, vous pouvez éclairer. Autrement dit, ça veut dire que l'éclairement ici se fait
perpendiculairement, et bien entendu, ou bien ça peut être donc légèrement incliné par rapport à la jonction. Maintenant, c'est la différence avec ce type de photopile. Celui-là, celle-là du moins, cette photopile, on l'appelle donc photopile à jonction verticale. Donc là, c'est plusieurs jonctions dans la même photopile, donc NP, PN ou bien NP, ensuite NP, ainsi de suite. Donc, la jonction, à chaque fois ici, vous avez ça, c'est des jonctions, ça c'est une jonction, ça aussi c'est une jonction. Et on met en fait le dispositif, bien entendu, pour collecter. Donc ici, tout ce qui est N sont reliés. Ce N-là est relié. Hein? Ce N est relié donc à celui-là. On relie donc les P après. Donc on met un dispositif donc pour relier N et P. On n'éclaire pas n'importe comment. L'éclairement se fait donc verticalement, de façon verticale, voilà, donc par rapport à la direction donc de la jonction. Ce qui n'est pas le cas, contrairement donc aux photopiles conventionnelles, mais aux photopiles bifa. Donc c'est ça qui constitue l'originalité, la particularité de ce type de photo. Elle n'est pas trop donc répandue, mais c'est des photopiles qui existent parce que, ayant été mises dans le marché à partir donc de 2010-2011. Bien, il y a aussi les cellules tandem. Comme exemple, c'est une succession de cellules indépendantes les unes des autres, placées sur le même trajet optique. Donc ici, c'est les cellules tandem. Les cellules indépendantes ne peuvent être donc réalisées en un seul bloc monolithique, du fait simplement que les matériaux dont elles sont faites présentent des désaccords de maille et ou donc de coefficient de dilatation thermique. Il y a maintenant les cellules perovskites qu'on représente le plus souvent par la formule ABX3. Donc, on l'illustre ici par cet exemple-là. Hein? Ici, quand on dit ABX3, le plus souvent, en fait, A, c'est un cation inorganique. Et c'est l'exemple qu'on a pris ici, c'est le méthylammonium, autant pour moi. Donc, c'est le méthylammonium. Ensuite, le B, c'est un cation inorganique qui doit être volumineux. Ici, par exemple, on a pris donc le Pb2+. Et X, c'est un halogène, non volumineux. Et en général, ça peut être donc du Cl- ou bien du I-. Donc, voilà ce qui caractérise donc les cellules perovskites. OK. Bien. Maintenant, les technologies photovoltaïques. Il en existe plusieurs. Donc, la première technologie, c'est la technologie donc, du silicium, donc le silicium cristallin. Donc, dans la technologie du silicium, on peut avoir donc le monocristallin, c'est SCSI, ou bien le polycristallin, SI. Donc, voilà les deux principales donc, technologies qui existent, sous-technologies qui existent au niveau donc, de la technologie donc, cristalline. Leur particularité, c'est quoi? Quand on dit monocristallin, ça veut dire que c'est un bloc qui est homogène. Ce qui n'est pas le cas maintenant des polycristallins. Caractérisé par l'existence de ce qu'on appelle des joints de grains, donc siège donc de recombinaison. Autrement dit, quand vous avez donc le polycristallin, ça veut dire donc c'est plusieurs. En fait, donc c'est un semi-conducteur, voilà, au silicium, mais constitué en fait de plusieurs morceaux qui ont en général des formes aléatoires. Maintenant, le contact entre les morceaux, c'est ça qu'on appelle donc joint de grain. Les morceaux peuvent avoir plusieurs formes. Maintenant, ce qui fait que dans la caractérisation, dans les études, caractérisation surtout quand il s'agit d'une caractérisation par une approche donc, théorique, on adopte les modèles. Donc les modèles qu'on a utilisés jusqu'ici, c'est les modèles colonnaires cubiques ou parapédiques. Quand on dit colonnaire, voilà, donc cubique ou parapédique, c'est comme si la photopile a la forme, par exemple, donc d'un paquet de sucre. Donc les différents becs donc, de sucre là, chaque bec en fait constitue un grain. Maintenant, le contact entre deux becs, c'est ça qu'on appelle donc joint
joint de grain. Donc le joint de grain, en fait, est le siège de recombinaison. Autrement dit, c'est un lieu où il y a énormément donc, de pertes, donc en fait, de porteurs de charge qui sont perdus. Les pertes étant dues aux imperfections, étant aussi dues étant dues donc aux imperfections, mais aussi étant donc de plusieurs natures. Hein. Il y a donc aussi les formes palpédiques, ça c'est un peu le cas, la forme donc des becs de sucre par exemple. Ça peut être aussi la forme de cylindre. Hein. Vous pouvez avoir un morceau, les différents morceaux donc de la cellule au silicium polycristallisé a donc des formes donc de cylindre, mais aussi ça peut être des modèles sphériques qui ne sont pas très développés. Donc, mais ces modèles sphériques-là, voilà, donc, peuvent permettre de prendre en compte surtout donc les points quantiques qu'on a commencé donc à introduire depuis longtemps, hein, bien entendu. Ce n'est pas très bien maîtrisé, mais c'est un très bon... Et ça contribue en fait à l'amélioration donc du rendement. Alors, pour permettre de donner une bonne description de l'apport des points quantiques, il serait donc intéressant de maîtriser l'approche basée donc sur les modèles sphériques. Donc voilà un peu la technologie au silicium cristallin. C'est le mono ou bien donc le polycristalline. Il y a maintenant la cellule à couche mince. Hein? Cellule à couche mince. Dans cette technologie, on dépose plusieurs couches très minces donc du matériau semi-conducteur sur un substrat donc de fer. Alors donc, dans cette technologie, vous avez le silicium amorphe, qui est la filière la plus répandue. On peut avoir aussi le tellure de cadmium, CDTE. Il y a aussi la filière, ce qu'on appelle la filière CIS, donc le cuivre, l'indium et le sélénium. Mais aujourd'hui, vous avez la filière qui est la plus en vogue dans la technologie couche mince. C'est donc le CIGS, cuivre, indium, sélénium et gallium. Maintenant, dans les couches minces aussi, vous avez les perovskites, hein, comme sous-techno, donc comme technologie. Donc dans la technologie donc, des couches minces, vous avez le silicium amorphe, le tellure de cadmium, la filière CIS et aussi la filière CIGS, de même aussi donc les cellules perovskites. Alors, après donc, en plus donc de ces technologies, bien entendu, il y a la technologie des cellules organiques. C'est les cellules donc à colorant et aussi donc les cellules à polymère. Voilà, ici donc, voilà, pour un peu faire la différence, hein, donc étayer un peu pourquoi telle technologie donc, ou bien telle autre. Ici, je vous montre en fait ce tableau-là, voilà, qui a été conçu sur la base des données donc, de 2015. Hein. Donc, je n'ai pas eu entre-temps mais vous pouvez après quand même le faire. Ici, il suffit seulement de partir du net, ou taper Google, hein, ou n'importe quel moteur de recherche, sur les tableaux donc, de Green, hein, voilà, qui a mis un dispositif voilà, pour collecter tout ce qui est donc rendement amélioré, c'est-à-dire les dispositifs, hein, tous les dispositifs donc semi-conducteurs qui produisent, c'est-à-dire les convertisseurs, voilà, qui produisent donc les convertisseurs photovoltaïques où on note en fait un rendement amélioré par rapport donc à l'existant. Voilà, donc chaque 6 mois, il produit donc ce travail-là. Voilà, chaque 6 mois. Donc le dernier enregistrement que j'avais fait, hein, ça remonte quand même à 2015, hein, ça fait bientôt donc, plusieurs années, mais c'est voilà, donc lui quand même il met à jour. Vous pouvez donc prendre le temps de mettre à jour. Alors, donc ici, il y a le type donc, de cellule, le rendement, l'avantage et les inconvénients. Donc, ici pour le mono de silicium donc, en fait, cellule solaire au silicium monocristallin, un rendement de 25%, 25,6%. Le polycristallin, c'est 21%, comme avantage, voilà, efficace et durable. Inconvénients, il y en a, mais bon, c'est notre cellule donc, de référence, hein, parce que c'est les meilleurs rendements, c'est pourquoi. Il y a des inconvénients, mais bon, on peut les négliger. Il y a les couches minces, par exemple, si on prend par exemple l'exemple du CDTE, 21%, avantage fabrication moins cher, hein,
profite mieux du rendement diffus, moins sensible donc à la température et à l'ombrage. Inconvénient, c'est que le rendement est faible, hein, par rapport donc à la technologie cristalline. Il y a la rareté des matières premières, rapide dégradation donc de la puissance initiale. Déjà à 20%, les 20% sont perdus au bout de quelques mois donc de fonctionnement. Donc ça veut dire que, bon, le rendement il est là, mais après, le problème c'est surtout, voilà, donc un peu à moyen terme déjà, elle se dégrade, la production donc se dégrade. Il y a les cellules Diaye, donc rendement à peu près donc de 11%, 11 à peu près 12%. Hein. Avantage, ça fonctionne donc sans ensoleillement direct, faible éclairage. Couche mince perovskite, 15,6%, organique, à peu près donc 11%. Voilà, donc ça c'est moi donc des exemples, voilà, de rendement, avantage aussi, pour faire un peu la différence entre les différentes technologies. Vous pouvez, voilà, donc comme exercice, essayer donc de voir est-ce que les rendements ont évolué, c'est-à-dire l'évolution de ces différentes technologies-là, par exemple pour 2021. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on peut s'arrêter là. Hein. Voilà, et prochainement on va aborder un peu donc, tout ce qui est caractérisation. Donc je vous remercie.